أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de ce cours concernant réprouver ce bas monde, كتاب ذم الدنيا. وكتب الحسن إلى سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سلام عليك أما بعد فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات. فأجاب عمر: سلام عليك كأنك بالدنيا ولم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل. سبحان الله, كلام الصالحين يفهمون بعضهم بعضا. Al-Hassan envoya le message suivant à Sayyidina Omar ibn Abd al-Aziz, le 5e calife guidé d'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah soit satisfait de lui et de Al-Hassan, que Dieu lui fasse miséricorde, que la paix soit sur toi. On te croirait le dernier à mourir alors que tu es déjà mort. Il est vivant, mais pour Al-Hassan il est mort. Parce que les pieux voient la vérité, voient ce qui est éternel, ne voient pas ce qui est éphémère. La vie est éphémère. La mort, c'est le début de l'éternité, de la réalité. Donc il parle de la réalité, il ne parle pas de ce qui est détail. La vie est un détail. Il a dit: toi tu es mort. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Tu es mort et ils sont morts. Comment? On est vivant. On est vivant, non? La vie par rapport à la mort, c'est zéro. Donc la vraie vie, c'est la mort. Alors il a dit: je te vois mort, décédé. Regardez la réponse de quelqu'un qui a bien compris le message, subhanallah. Qu'Allah nous donne la compréhension. Salamun alayka ka'annaka bid-dunya wa lam takun. Il a compris tout. Wa ka'annaka bil-akhirati lam tazal. Il a bien compris le message. Alors, il a répondu: on te croirait le dernier à mourir, alors que tu es déjà mort. On pense que tu es le dernier qui va mourir. Hein? Alors qu'en réalité... C'est le premier. Oui, ça c'est le Hassan. Oui. Ouais. Il lui répondit: que la paix soit sur toi. Le respect, bien sûr. Et notre religion, c'est tout d'abord le respect. C'est la moralité avant tout. Il n'y a pas de connaissance sans le bon caractère. Il n'y a pas de connaissance sans le bon caractère. Regardez le bon caractère de Sayyidina Muhammad au 7e ciel. Comment il a baissé le regard, comment il s'est comporté avec la présence divine au 7e ciel. Regardez sur le Najm. Donc tout est basé sur le bon comportement. Al-adabu huwa al-ghaya. Et lorsque Job il était malade, il n'a pas dit: oh Allah, donne-moi la miséricorde. Jamais. Il a dit quoi? Wa anta arhamur rahimin. Il n'a pas demandé. Il a dit: moi je suis touché par le mal et tu es le tout miséricordieux. Il a loué Allah Azza wa Jal. C'est pour ça dans l'Alhamdulillah il y a tout. Il y a le dua, il y a tout. Quand tu loues Allah Azza wa Jal, c'est bon. السبع المثاني والقرآن العظيم خصها ربي سبحانه وتعالى بأنها السبع المثاني. نعم. Que la paix soit sur toi, on te croirait le dernier à mourir alors que tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Regarde Hassan comment il nous voit. Pour lui, nous sommes morts. Déjà.
Il lui répondit, que la paix soit sur toi, on croirait que tu es en ce monde sans l'être. Sayyidina Omar ibn Abdelaziz l'a dit, on pense que tu vis sur cette terre, alors que c'est pas vrai. Et que tu te trouves déjà dans l'autre monde. Toi, tu te trouves de l'autre côté. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque le Hassan al-Basri a franchi la ligne, il a vu la vérité. Il a dit à Sayyidina Omar ibn Abdelaziz, tu es déjà mort. En quelque sorte, c'était de la part d'un cheikh qui est très proche d'Allah, très pieux, Oui. qui parle à ce gouverneur, Oui, en fait, pour lui montrer que tu es sur la bonne voie. oui. Ça, c'est pas pour le critiquer, mais pour lui dire Oui, oui, bien que toi, sûr. tu es sur la bonne voie. Et donc, il l'a décrit comme étant mort parce qu'il se prépare. Il sait que Omar ibn Abdelaziz, il était très, très ascète. Bien sûr. Malgré qu'il avait la richesse, il l'a délaissé. Et dès qu'il a eu qu'on l'a désigné khalifa, il est tombé et il s'est évanoui. Oui. De peur de prendre toute cette charge très, très, très lourde. Donc, dès ce jour, il était sa famille vivait dans la précarité, alors qu'il était khalife. Donc, lui, lorsqu'il lui disait ça, c'est-à-dire continue de la manière où tu es. Et lui-même, il lui a parlé, parce qu'il sait comment était Sayyidina al-Hassan al-Basri, notre mère Aïcha, la mère des croyantes, elle disait de lui, celui-là qui a les paroles des prophètes. Il a les paroles qui ressemblent aux paroles des prophètes. Tellement c'était quelqu'un qui était très proche d'Allah, de telle manière à ce qu'Allah lui donne la parole la plus belle, la plus éloquente. Donc, en quelque sorte, chacun a dit à l'autre ce qu'il est en réalité. Oui. Ils sont dans l'autre monde, voilà. Oui. Les deux sont pieux, les deux sont détachés de ce bas monde, mais ils s'entendent, ils se comprennent, les deux. Donc il lui a dit, on croyait que tu es en ce monde, sans l'être. Toi, tu es avec nous, tu manges, mais en réalité, je te vois déjà parti. Et que tu te trouves déjà dans l'autre monde. Donc, comme on dit, le saint connaît le saint. Hein, ils s'entendent, ils ont le même langage. Ils ont la lumière, même le même degré de lumière, ou le même langage. Voilà. وقال الفضيل بن عياض الدخول في الدنيا هين ولكن الخروج منها شديد. سبحان الله. Al-Fudayl ibn Iyad a dit, il est facile d'entrer en ce monde, mais pénible d'en sortir. Hein? Et ça vient de quelqu'un qui a une très forte expérience. Bien sûr. عرفت قصته شيخ ما Fudayl ibn Iyad, subhanallah. فضيل بن عياض. Donc il a dit, il est facile d'entrer en ce monde, c'est, hein, mais pénible d'en sortir. Pourquoi? Au début, on est léger, on descend, un biberon, du lait, on rigole, petit à petit, on s'accroche. Hein? Et les choses, la charge devient lourde. Après, quitter tout ça, c'est très difficile. On a des enfants, des engagements, des biens, la voiture, les choses, la dunya. وقال بعضهم عجبا لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح وعجبا لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك لذلك من ذاق درى أما المعرفة فدرجات وعجبا لمن يرى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها وعجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب يعني يتعب تعرف أنه ما كتب لك ستذوق ما كتب لك الله اليوم سيصلك فلماذا تحزن وتهتم وتشكو وهكذا نعم نعيد القول وقال بعضهم عجبا لمن يعرف المعرفة هنا تختلف عن المعرفة النظرية
يعرف أن الموت حق كيف يفرح. لذلك النعمة من عند الله الغفلة من وجه. وعجبا لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك. قال لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. كيف وعجبا لمن يرى تقلب الدنيا بأهلها، وهذا هو الشاهد، كيف يطمئن إليها. ولا شيء دائم، ولا شيء يدوم، ولا شيء يدوم. وعجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب. Un autre a dit, il est surprenant de se réjouir quand on est certain de mourir. Je répète, il est surprenant de se réjouir quand on est certain de mourir. Et de rire quand on sait que l'enfer est certain. Et de rire quand on sait que l'enfer est certain. L'enfer, haq, est certain. Le paradis, haq. Je vous ai raconté l'histoire, le songe véridique du frère qui était parmi nous. Donc, son ami proche lui a quitté. Il est revenu le voir dans un songe véridique. Il lui a dit 3 choses. Il lui dit Allah haq, le paradis haq, l'enfer haq. C'est tout. C'est une confirmation. Donc, قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الدعاء. نعم في دعاء القيام. نعم. Et de rire quand on sait que l'enfer est certain. Il est aussi étonnant de continuer à faire confiance au monde, ce bas monde, après l'avoir vu se bouleverser. J'ai une voiture, elle tombe en panne. J'ai un salaire, subhanallah. Et ainsi. On voit autour de nous. On le vit à chaque instant. Et on vit des fois, subhanallah, des hauts et des bas, on dit. Hein? Donc pourquoi après tout ça, tu as confiance à ce monde? Il faut vivre tranquille. Pas ni trop attaché, ni aussi abandonner tout. Tranquille, tu utilises. Hein? Si tu trouves, alhamdulillah. Si tu ne trouves pas, alhamdulillah. Toujours alhamdulillah. Hein? Et de se plaindre du destin alors qu'il est inéluctable. Donc, et de se plaindre du destin alors qu'il est inéluctable. Donc, dans le sens, une vérité. Une vérité. Il arrivera. Il n'y a pas de doute. Il y avait un chemin aujourd'hui, Arben, pour toi. Aujourd'hui, c'est le mardi. Il y avait un chemin tracé pour toi. Tu as marché dans ce chemin. Demain, mercredi, il y a un chemin. Tu vas aussi marcher dans ce chemin. Jeudi, la même chose, si nous sommes encore des gens de la demi. Donc ça, c'est le destin. Tu vas marcher, il faut marcher humblement. Haouna. Donc dans le sens, il faut marcher sans se fatiguer, sans se plaindre, sans crier, calme. Hein? Allah nous donne l'apaisement du cœur. وقدم على معاوية رجل رضي الله عنه رجل من نجران عمره 100 سنة. سبحان الله. كانوا يعيشون vivaient avant 200 ans. فسأله هو الآن في ناس 110. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent 124 ans, 24 le dernier, je crois. سبحان الله. فسأله عن الدنيا كيف وجدها فقال سنيات بلاء وسنيات رخاء يوم فيوم وليلة فليلة يولد ولد ويهلك هالك. Subhanallah. Un homme. Très sage.
C'est la sagesse. Subhanallah. Un homme centenaire, originel de Najran, il a vécu 200 ans, cet homme, se rendit chez Muawiyah, qui lui demanda comment il avait vécu. L'homme répondit, certaines années d'épreuve et d'autres de prospérité. C'est vrai ou pas? Quelques années, mashallah, et des fois, quelques années, des épreuves. Jour après jour, et nuit après nuit, quelqu'un naît et un autre meurt. فلولا المولود لباد الخلق ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها. صح ولا يا عمر؟ فقال له سل ما شئت. قال عمر مضى فترده. يعجز فيه 200 سنة وتقول لي شنو مازال طال وعندي الحكمة، ماذا أريد؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أو أجل حضر فتدفعه. تفضل سيدي. ما يستطيع. قال لا أملك ذلك. قال لا حاجة لي إليك. Alors je répète l'histoire comme ça. Un homme centenaire originel de Najran. Et Najran, à l'origine, était chrétienne. Après, ils se sont convertis à l'islam. C'est des Arabes, une tribu chrétienne, proche de l'Yémen aujourd'hui. Se rendit chez Muawiyah, qu'Allah soit satisfait de lui, qui lui demanda comment il avait vécu. Sayyidina Muawiyah était un sage, et il cherchait la sagesse, subhanallah. L'homme répondit, certaines années d'épreuve et d'autres de prospérité, jour après jour, et nuit après nuit. Quelqu'un naît et un autre meurt. Sans les nouveau-nés, le monde aurait disparu. Et sans la mort, le monde serait devenu étroit. Une balance. Sayyidina Muawiyah lui dit alors de lui demander ce qu'il désirait. Tu veux quoi? Peut-être il a voyagé. Il mérite en plus. C'est un enseignant, subhanallah. Peut-être, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans le cœur, cet homme. Muawiyah lui dit alors, mais il était très satisfait de ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il veut lui offrir un cadeau, peut-être. Parce qu'il est venu vers lui. Oui. Donc peut-être après, il va Oui. Il pensait qu'il était venu pour quelque chose. Donc, Oui, voilà. peut-être, oui, subhanallah. Donc, Sayyidina Muawiyah lui dit alors de lui demander ce qu'il désirait. Et l'homme répondit, la réponse de l'homme, de me restituer l'âge perdu. De me restituer l'âge perdu. Vous avez compris qu'est-ce qu'il veut dire? Il a dit restitue ma vie. Mais sans Oui, 200 ans. J'ai vécu 200 ans, je veux les reprendre, les restituer. Est-ce que tu peux les restituer? Est-ce que quelqu'un peut te redonner une seconde de ce qui est passé? Impossible, hein? Vous voyez, nous sommes petits. Hein? On peut récupérer des choses. Hein? Donc là, il lui demande quelque chose qui n'est réalisable que par le Créateur. Donc toi, tu peux rien me faire. De me restituer l'âge perdu et de reporter mon terme imminent. Et de reporter mon terme imminent. Je vais mourir peut-être demain. Est-ce que tu peux décaler un peu d'un jour?
Non. Impossible. Muawiyah dit, je n'ai pas ce pouvoir. Et l'homme d'ajouter, alors je n'ai nul besoin de toi. Je cherche rien chez toi. Donc il est venu pourquoi chez Muawiyah? Pour lui enseigner, peut-être. Pour lui inculquer la La sagesse. sagesse. Ça, c'est la sagesse, ça. Mu'adh, La bien sagesse sûr, de 200 ans. malgré que Mu'adh il a été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'envoyer au Yémen. Muawiyah. Mu'adh. Muawiyah, هذا. Oui, c'est Muawiyah. هذا معاوية مش Oui. معاذ. Là, Muawiyah. excuse-moi, voilà. بارك الله فيك. Peut-être moi, j'ai pas C'était- bien ah, prononcé. Oui. Voilà. معاوية. وقال داود الطائي رحمه الله اليوم أقرأ عنه هذا من الذين أمر بحرق كتبه إخلاصا سبحان الله سبحان الله أو قيل يخاف أن يدس عليه في كتبه Daoud الطائي il a ordonné de brûler ses livres après sa mort. Il y a beaucoup des ulama qui ont ordonné les autres de brûler ou bien de faire disparaître leurs livres pour plusieurs raisons. Donc il a peur que les gens vont introduire des choses fausses dans ses écrits, ses écritures. Ibn Adam, si je ne me trompe pas, parce que ce sont plusieurs. C'est l'une Il y des a- raisons. Oui. Il y a d'autres par peur d'ostentation, subhanallah, hein, d'ostentation. Et d'autres, pour d'autres. Il y a d'autres qui disent, comme quelqu'un, il a dit, les gens ne méritent pas cette sagesse. Il n'y a personne qui comprend ça, donc ça ne sert à rien. Il y a d'autres, quelqu'un, il a dit, merci, ce livre, tu m'as guidé, maintenant c'est bon, tu peux partir. Tu m'as guidé, c'est bon. Hein? Subhanallah. Les savants. قال داود الطائي يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك وإنما بلغته بانقضاء أجلك. Regardez la sagesse. Hein? يا ابن آدم. Il parle à qui? À nous, au fils d'Adam. Ça c'est Daoud al-Ta'i. Que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, ô fils d'Adam, tu te réjouis de la satisfaction de ton espoir. Masha'Allah, j'ai une famille, j'ai un travail, j'ai réalisé mes objectifs sur cette terre, alhamdulillah. Mais comment ça? Quel est le prix? C'est quoi le prix? J'ai réalisé mon espoir. Mais mon heure, j'ai fini ma vie, parce que je suis tout près de J'ai fini ma vie. au bord J'ai payé des années de ma vie pour réaliser mon objectif. Vous voyez? D'un côté, je réalise mes objectifs, de l'autre côté, je perds ma vie. Subhanallah. Pour réaliser un objectif, des fois, on passe 40 ans, 50 ans, des fois 70 ans, des fois 100 ans et on ne réalise pas nos objectifs. Et on perd toute notre vie sans atteindre nos objectifs. C'est vrai ou pas? Subhanallah. Un espoir d'un côté réalisé, de l'autre côté, la perte. Une grande perte, c'est la vie, c'est des années. Regardez comment les sages nous poussent à réfléchir sur notre existence. Daoud al-Ta'i, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, ô fils d'Adam, tu te réjouis de la satisfaction de ton espoir, alors que tu ne l'as atteint qu'en abrégeant, c'est juste, qu'en abrégeant oui. ton terme. Pour arriver à ça, j'ai donné ma vie. En plus, ثم سوفت بعملك كأنه منفعته لغيرك. En plus, tu as reporté ta besogne comme si son utilité était destinée à autrui. Tu as dit, je vais faire ça, je veux faire ça, hein? Toujours en reportant. Aujourd'hui,
j'ai lu que un sultan a posé la question à un moine. Il lui a dit comment Dhul Qarnayn, vous connaissez le grand Alexandre, hein, il a atteint ce degré. Il a dit il n'a jamais reporté le travail d'aujourd'hui à demain. Parmi, il a 4 qualités. Parmi ces qualités, il pardonne. Il pardonne beaucoup, subhanallah. Et aussi, il respecte ses engagements. C'est 3, il y a 4, j'ai oublié. Mais parmi les causes de la réussite de Alexandre le Grand, on appelle ça Alexandre le Grand, Dhul Qarnayn, hein, Ouais. il n'a jamais reporté le travail d'aujourd'hui à demain. Hein. Donc, subhanallah. Alors, tu reportes comme si ce travail est utile pour les autres. C'est pour toi. Donc, il faut le faire aujourd'hui. C'est l'heure de l'appel à la prière et qu'Allah nous rassemble au paradis, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك فتح الله علينا وعليكم